2024, Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, procédait ici même à Bobo-Dioulasso au lancement officiel des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de bitumage de voiries des villes du Burkina Faso. C'est avec une joie immense que je me retrouve aujourd'hui dans la belle cité de Sia, un an après, pour le lancement officiel des travaux de construction des ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouaïbia. La bonne lecture de cet enchaînement d'investissements est la volonté affichée du gouvernement de donner à cette ville tous ses attributs de capital économique et culturel de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le taux d'urbanisation du Burkina Faso a été estimé à 25% en 2012 et pourrait atteindre 35% à l'horizon 2026. Cette urbanisation croissante s'est faite le plus souvent sans une planification et un investissement préalable en matière d'assainissement. Dans ce contexte de changement climatique, cet état de fait n'est pas sans conséquences. Les inondations récurrentes dans la plupart des villes du pays sont en effet constatées à chaque saison des pluies. Nous avons toujours en mémoire la pluie diluvienne du 9 juin 2024 qui s'est abattue sur la ville de Bobo-Dioulasso, provoquant des inondations avec d'importants dégâts. Les causes les plus souvent avancées sont l'accroissement des surfaces imperméabilisées, la topographie rarement favorable, l'absence d'exutoires naturels de capacité suffisante et l'absence tout court d'infrastructures d'assainissement d'eau pluviale. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte que le gouvernement, afin d'apporter une réponse à la problématique, a élaboré en 2020 des schémas directeurs de drainage des eaux pluviales de 12 villes capitales régionales. Ces outils d'aide à la décision ont permis à l'État d'estimer les investissements nécessaires pour l'assainissement de ces centres urbains. Compte tenu de l'importance des besoins identifiés, la réponse a été subdivisée en 4 phases de mise en œuvre, y compris une tranche prioritaire pour les investissements dans les infrastructures de drainage critiques pour chaque ville. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement, le gouvernement a inscrit la réalisation de la tranche prioritaire des travaux de construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouaïbia. Le coût total de ces travaux s'élève à 33 milliards de francs CFA. Ils sont financés par l'État burkinabé et la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Dans le cadre de ce projet, la ville de Bobo-Dioulasso bénéficiera essentiellement des travaux suivants. La construction d'un réseau de 15 234 mètres linéaires de collecteurs et de caniveaux en béton armé, la construction d'un réseau de 1559 mètres linéaires de collecteurs en maçonnerie de moellons au granit, l'aménagement de 15 731 mètres linéaires de rues adjacentes en terre, le curage de 3 482 mètres linéaires de caniveaux et 100 mètres linéaires de marigots, l'aménagement d'un bassin de rétention, la réalisation de 14 250 mètres linéaires d'éclairage public solaire. Ces travaux seront réalisés dans les secteurs 2, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23 et 25 de la ville de Bobo-Dioulasso par l'entreprise Globex Construction pour un montant de 9 milliards 645 56 767 francs CFA. Au vu des inondations enregistrées dans la zone de la RTD Ouest l'année dernière et à la demande du gouvernement,
Le partenaire du projet a accepté la prise en compte des travaux additionnels devant permettre d'assainir les secteurs 7 et 8, à savoir le quartier administratif et la zone du camp militaire Ouézin-Koulibaly. Concernant les villes de Kaya et de Waïbia, elles bénéficieront chacune de la construction d'un réseau d'assainissement et de drainage des eaux d'environ 24 km avec l'aménagement de rues adjacentes en terre et la réalisation d'un éclairage public solaire sur une dizaine de kilomètres. Les entreprises Cogère International et BTM réaliseront les travaux de la ville de Kaya pour un montant de 9 426 215 734 francs CFA. Les travaux de la ville de Waïbia seront réalisés par les entreprises Copri Construction et ABTP pour un montant de 13 816 555 442 francs CFA. Quant aux missions de contrôle et de surveillance des travaux, elles seront assurées respectivement par les bureaux d'études TED, GOPA et Afrique Consult pour les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waïbia pour un montant de 907 938 913 francs CFA. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux est assurée par l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETI, et le délai d'exécution est fixé à 12 mois. Parfaitement avec les priorités du gouvernement du Burkina Faso, telles que définies dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il est également en ligne avec les priorités de la Banque mondiale qui visent à renforcer la résilience des villes face aux effets néfastes du changement climatique. Les investissements réalisés dans le cadre du projet contribueront à la création d'emplois et à l'inclusion sociale, en créant des opportunités et en améliorant le développement économique local et la stabilité des localités bénéficiaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, distingués invités. Avant de clore mon propos, permettez-moi de saluer le dynamisme et la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le Burkina Faso à travers des projets à fort impact pour une amélioration des conditions de vie des populations. Soyez assurés que la Banque mondiale ne ménagera aucun effort pour une mise en œuvre efficiente de ce projet. Les autres pays du monde fait face effectivement à des défis environnementaux et humains. Et nous avons connu effectivement à la saison passée des pluies diluviennes qui ont causé pas mal de dégâts dans la ville de Bobo et dans d'autres villes. C'est pourquoi aujourd'hui, son Excellence le Président du Faso nous a demandé, il nous a instruit de lancer ces travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales au niveau de Bobo-Dioulasso surtout, Kaya et Waïbia. Vous allez sans doute vous demander pourquoi ces trois villes. C'est en fonction de la densité et surtout les dégâts que nous avons connus dans ces villes-là pendant la saison de pluie. Et il est prévu effectivement la construction des collecteurs pour drainer les eaux de pluie et éviter effectivement les inondations que nous avons connues d'une manière récurrente et finir définitivement. Ici, on appelle ce quartier Bolibana. Bon, je ne connais pas très bien, je comprends pas très bien le Djoula, mais ça voudrait dire que la course est finie, c'est ça? Ben, ici aussi, la course, les inondations aussi c'est fini, c'est la fin des inondations ici. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à lancer ces travaux pour une durée de 12 mois, comme vous l'avez entendu, et que les entreprises sont invitées à travailler nuit et jour, et éviter qu'il y ait des désagréments au sein de la population, et surtout des riverains. Et vous avez vu que ces travaux n'avaient pas pris en compte effectivement le secteur 8 et 7, mais rapidement sur instruction de son Excellence,
le président du Faso, nous avons pris en compte. Et l'entreprise en charge de ces travaux est responsable de tout ce qui va se passer cette année en saison de pluie. Elle est responsable de prendre les dispositions pour qu'on évite les inondations. C'est un projet intégrateur qui comprend effectivement la construction et l'aménagement d'un certain nombre d'infrastructures, notamment des voiries. Et au niveau de Bobo, nous avons la voie de contournement qui va démarrer très bientôt. Mais déjà, barre au plus pressé, qui est assainir et drainer les eaux. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.